Bonjour, c'est Serge d'Excel pour tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise les mises en forme conditionnelles dans un programme que je développe pour les turfistes, un programme qui concerne les jeux simples, les couplets et les trios. Donc nous avons des numéros de chevaux, nous avons des cotes, nous avons des résultats obtenus par rapport à une sélection. Mais ce qui nous importe ici, ce n'est pas ça. Ce qui nous importe, c'est cette réaction-là. On va dire que celui-ci est gagnant, que celui-ci c'est le premier placé, et le deuxième placé, il serait ici. Et vous voyez, tout interagit. Nous avons donc 4 tableaux qui réagissent en même temps. Alors pour arriver à ceci, eh ben, nous allons le faire pas à pas dans un tableau vierge que j'ai. Ensuite, vous pourrez télécharger ce fichier qui accompagne le tutoriel gratuitement, bien sûr, depuis mon site. Et vous aurez donc le lien de téléchargement en dessous de la vidéo dans le descriptif. Bien, je vais vous montrer une autre forme de mise en forme conditionnelle que j'utilise. Elle est très intéressante et par contre celle-ci a besoin d'une petite macro. Alors vous voyez ici, on se place n'importe où dans le tableau et la ligne qui correspond revient en surbrillance. Alors je ne vais pas faire un tutoriel là-dessus puisque j'en ai déjà fait un et vous verrez une fiche apparaître en haut à droite de l'écran. Vous cliquerez dessus et vous pourrez directement aller voir le tutoriel et télécharger également le fichier gratuitement. Bien, donc pour faire ceci, nous allons prendre une feuille vierge et vous voyez ici, il ne se passe rien. Je peux sélectionner ce que je veux. Pour le moment, ce n'est pas configuré. Nous allons avoir besoin du ruban visible parce que vous avez pu voir sur l'autre. Ici, on était en plein écran. On passe en écran normal, le ruban apparaît. Pour ces réactions d'écran, j'ai fait un tutoriel. Vous verrez donc une fiche qui va apparaître en haut à droite. Vous cliquez dessus et de la même façon, vous pourrez télécharger le fichier gratuitement. Toutes les formations, enfin tous les tutoriels sont accompagnés d'un fichier qui est téléchargeable et gratuit. Alors ici, on va repasser en plein écran. Donc nous allons commencer. On affiche donc notre choix et nous avons un quatrième choix ici qui est de vider. Alors, je vais commencer par cette cellule-là. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais faire nouvelle règle. Nous allons créer nous-mêmes une formule. Alors il faut savoir, les mises en forme conditionnelle, comme c'est du conditionnel, c'est toujours la fonction si. Donc il n'y a pas besoin de mettre la fonction si puisqu'elle est déjà définie. Par contre, nous allons écrire égal. Donc égal à quoi? Égal à cette cellule qui sera égale à, alors c'est du texte, on va le mettre entre guillemets, G, et ensuite nous allons donc le faire réagir par une forme, un format que nous allons définir nous-mêmes. Venir d'un remplissage, alors vous voyez, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez de cette palette, vous pouvez en choisir d'autres également. Mais moi je vais prendre un motif avec texture. Je vais prendre ceci. On va mélanger deux couleurs de vert et je vais choisir celui-ci avec un dégradé partant du milieu. Ça fait un effet tube. Je trouve que c'est assez joli et c'est juste pour la démonstration. Je vais faire OK. OK. Et voilà, ça fonctionne. Par contre, comme vous pouvez le voir, si je change, je passe en P1, évidemment, il ne va rien se passer du tout. On va juste effacer la mise en forme conditionnelle que nous avions affichée. Alors maintenant,
Moi, ce que je veux, c'est que tout ce qui est en 1 ici soit en surbrillance également. Nous allons donc venir sur cette cellule et nous allons venir maintenant ouvrir la gestion des règles. Alors celle-ci, on va pouvoir la supprimer. Nous allons venir ici, on coche sur la flèche et nous allons appuyer sur CTRL et nous allons sélectionner maintenant toutes les cellules qui sont concernées. Alors nous avons ça, nous avons ça, toute cette diagonale. Nous allons revenir ici. Alors si je n'ai rien oublié, on va faire OK et vous voyez que tout fonctionne. Si je passe en P1 qui n'est encore pas formaté, vous voyez que il ne se passe rien. Donc maintenant nous allons faire la même chose. Nous allons revenir ici dans gestion des règles. Nous allons dupliquer cette règle. À la place de G, nous allons marquer donc P. Alors moi j'ai mis un petit espace entre le tiret et la valeur. Ça fait plus propre. Et maintenant nous allons changer la forme conditionnelle. Le motif, nous allons choisir par exemple ce orange avec du jaune. Toujours dans cette forme de tube. Pour rester cohérent. Et maintenant, nous allons faire OK. Et vous voyez que maintenant, nous avons donc 2 sur les 3 qui va fonctionner. Avec P1, par contre, P2 n'est encore pas configuré et là, nous restons vides. Donc maintenant, nous allons, encore une fois, le changer. Et après, vous allez voir qu'il va y avoir une petite subtilité. Alors je peux prendre celle-ci, par exemple, pourquoi pas. On va encore la dupliquer. On va la marquer en P2. Alors j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur, c'était pas important. Maintenant, nous allons changer le format, donc je vais choisir une autre couleur. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre peut-être un peu plus foncé avec du jaune ou du orange. Ça me paraît pas mal. OK. OK. Et voilà. Donc là, P2, maintenant nous avons ça. En P1, nous avons ça. Vous voyez que tout réagit. Et maintenant, en gagnant, nous avons ça. Alors maintenant, comment allons-nous faire pour les autres? Alors c'est simple, nous allons revenir sur cette cellule ici. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Nous allons dupliquer les 3. 1, 2, 3. Alors on peut les garder dans le sens ou alors faire comme on avait fait, c'est-à-dire que celle-ci va passer dessous et celle-ci va passer au milieu. Comme ça on a quelque chose de cohérent et vous verrez après que c'est important. Alors maintenant celles-ci nous allons les rebaptiser. Ici nous nous intéressons maintenant plus à B mais à la colonne C, donc à la B3. Alors évidemment, c'est ici qu'on change, mais c'est cette cellule, la première, qui va être changée. Donc, nous allons la passer en C, et on va garder évidemment les mêmes formes. OK. Celle-ci, nous allons la passer en C. On clique 2 fois, ou alors modifier, c'est facile, ça revient au même. Celle-ci, nous allons faire encore une fois la même chose. Par contre, il est évident qu'on ne veut pas faire changer ces cellules-là, celles qui sont déjà sélectionnées. On veut maintenant que ce soit
ou lien marqué 2. Alors pour ceci, nous allons venir ici, nous allons cliquer ici sur 2, ensuite nous allons tenir CTRL et toutes les cellules contenant 2 doivent être sélectionnées. Ça me semble correct. On va revenir et nous allons faire OK. Vous voyez ici ça fonctionne. Alors il semblerait, non pour le 1 ça c'est bon parce que ici on n'en avait pas. Bien, alors maintenant nous allons faire pareil mais seulement regardez bien. Ici, si je fais mise en forme conditionnelle, gérer les règles, j'en aurai plus qu'une. Ah, les autres elles sont passées où? Eh bien comme nous n'avons pas modifié, elles sont restées sur la première cellule. Alors nous allons revenir ici. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et nous les voyons ici, les 2C. Une fois qu'elles seront modifiées, une fois que nous aurons informé la destination, elles vont revenir à leur place. Donc c'est parti. Pour le B, ben c'est pareil. Donc nous allons venir encore une fois ici, nous allons sélectionner la cellule qui contient 2. Nous tenons sur CTRL 2, 2, 2, 2, voilà, tac. On enlève le doigt de contrôle, on appuie sur la flèche pour revenir ici et on valide par OK. Donc maintenant, nous avons bien ces 2 cellules. Alors celle-ci, je vais l'effacer. Alors on appuie sur supprimer ou alors ici, hein, vous avez une case vide, ce qui revient au même. Si j'ai cette sélection et que je viens ici, voilà, j'ai sélectionné une case vide, tout simplement. Alors, il m'en reste encore une à faire, donc je reviens encore ici. Rappelez-vous, on vient toujours sur le coup d'avant. Gérer les règles. On sélectionne la première cellule que nous voulons, donc c'est la 2. Ensuite, nous appuyons sur CTRL et nous allons venir chercher toutes les cellules contenant 2. En tenant appuyé bien sûr sur CTRL, on lâche, on vient sur la flèche, on fait OK. Alors maintenant, on doit réagir ici. Vous voyez que tous les changements de couleur, sur P2 ça sera pareil, tout fonctionne. Alors ici, évidemment, on va faire comme précédemment, on vient sur la 2, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et nous allons encore une fois les dupliquer. On duplique. On duplique. Hop. Celle-ci, on va la faire descendre de 2 crans, celle-ci d'un cran, et nous allons les renommer. Maintenant, nous allons prendre la colonne D. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il faut être méthodique. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de tout dupliquer au départ et de tout renommer, parce que vous allez vous emmêler les pinceaux et vous n'aurez pas forcément le résultat voulu. Alors moi je préfère y aller pas à pas, parce qu'une fois que c'est fait, on n'y revient pas dessus, et il faut que ce soit bien fait. Donc maintenant, encore une fois, maintenant je veux quoi? Je veux pas cette case là, je veux que ce soit les 3. Donc je clique sur 3, ici, CTRL. Alors bon, vous avez compris, hein, maintenant ça sera toujours de la même façon. Par contre, il faut de la rigueur, il ne faut rien oublier. 3, 3. Et ici, on lâche, un petit coup ici, on valide par OK.
Ici, on va se passer par exemple comme ça. Et ici, si je passe maintenant en P1, est-ce que j'aurai quelque chose? Ben non, puisque évidemment on ne l'a pas configuré. Alors nous allons continuer. Mise en forme conditionnelle. Par contre, c'est sur la précédente. Rappelez-vous bien, autrement vous n'y arriverez pas. Gérer les règles. On prend celle-ci et on fait maintenant, encore une fois, la même chose. 3, 3, 3, 3. Alors vous voyez, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il vaut mieux être cohérent, mais si vous changez l'ordre, ça ne changera pas le résultat. Ok. Donc, nous avons celui-ci qui est configuré. Celui-ci, pour le moment, on va l'effacer. Le P1 n'est pas configuré. Et oui, puisqu'il est resté encore sur celui-ci. Donc la réaction que nous avons ici, elle est tout à fait normale parce que nous sommes encore ici. On n'a pas changé les destinations. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Et vous allez voir que ça va aller tout de suite mieux. Donc nous venons sur celle-ci. Et nous venons sélectionner encore une fois toutes les cellules qui contiennent la valeur recherchée, la valeur cible. OK. Et vous voyez que maintenant, on est bien. Et si je viens sur la gestion de mes règles, je vois bien les trois valeurs. Donc maintenant que nous sommes là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer encore une fois nos valeurs et nous allons faire ça jusqu'au bout. Alors, je vais vous remontrer, il y a une petite astuce qu'il faut ne pas oublier. Hop, lui on descend d'un cran, comme ça on a la même structure de partout. Ici on n'oublie pas évidemment de le renommer en E. Idem pour les deux autres. Alors on clique deux fois dessus, ou alors on fait modifier, d'ailleurs je vais vous le montrer. Hop, on vient ici, modifier la règle, ce qui revient au même. Alors maintenant, nous allons encore une fois faire comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire que nous allons venir sélectionner cette cellule, et maintenant nous allons venir chercher les valeurs cibles qui est 4. On revient, on valide par OK. Et donc si je sélectionne celle-ci, alors là on va l'effacer, comme ça on y verra plus clair. De partout on a 4. Ah, vous voyez ici j'en ai oublié 2. Alors qu'importe, on revient dessus. On vient dans la gestion de nos règles, on vient sélectionner ici, encore une fois. Par contre là, avant de venir chercher les deux autres, on appuie sur CTRL pour les rajouter. On vient ici, on va faire OK, et nous les avons maintenant rajoutés. Allez, on va faire la suivante, rappelez-vous, encore une fois, on vient un pas en arrière, gestion des règles, on va choisir celle-ci. Là, nous allons venir ici, ensuite nous appuyons sur CTRL, et nous allons venir sélectionner. Alors maintenant ça devient facile parce qu'elles sont toutes bien repérées, n'est-ce pas? On vient ici, OK. Alors maintenant nous avons quoi? Théoriquement du vert de partout. Encore une fois on est bon. Il nous en reste une à faire, donc on revient en arrière. Alors ça, je préfère le répéter plusieurs fois parce que en fait c'est assez déstabilisant au début. On vient sur la valeur cible qui est 4 et nous venons toutes les chercher une par une.
Alors qu'importe l'ordre, hein, vous voyez, je peux faire ça, ça, ça. Du moment que vous n'en oubliez pas, tout ira bien. Voilà, ça c'est bon. Alors si je passe en jaune, et ben voilà, donc on est bon. En P2, on est bon. En G, on est bon. Alors maintenant on revient ici et nous allons continuer. Encore une fois, dupliquer les règles. Dupliquer. Dupliquer. Celle-ci, on va descendre 2 fois, celle-ci une fois. Bien, donc, comme d'habitude, enfin, comme on a fait jusqu'à présent, on vient dans la gestion des règles. On va venir, donc on a F, F, E. Ça, il faut que ce soit F. Ok, alors vous verrez après si on fait des erreurs, comment on les rattrape, mais il n'y a rien de bien grave. Ça, théoriquement, il faudrait que ce soit E. Ok. Alors maintenant, nous allons faire comme nous faisons jusqu'à présent. On vient sélectionner celle-ci, contrôle, et maintenant de partout nous avons des 5. On valide par OK, et nous voyons que nous sommes bons. On va faire pareil avec les autres 3. Alors, ça paraît toujours un petit peu laborieux au départ bien sûr, mais une fois que c'est fait, on n'y revient pas dessus. Ça, faut pas l'oublier. Bien donc, nous venons chercher nos valeurs. Il me semble qu'on est bon. On valide par OK. Alors maintenant, on doit avoir celui-ci. Tout fonctionne. On vient sur la précédente. On prend la dernière. Et on continue. Vous voyez, on est presque au bout. Il ne restera plus qu'une à faire. Ok, donc maintenant ça doit correspondre à P1. Là on est très bien. On vient ici, nous venons encore une fois, et pour la dernière fois, nous venons les dupliquer. Vous voyez, il faut qu'il y ait même de la méthode, parce qu'on a vite fait de se mélanger les pinceaux. C'est pour ça que je préfère toujours faire de la même façon. Et là, on est sûr. Maintenant, nous allons sélectionner la colonne G. Donc pour la cellule G6, OK. G. Enfin G. Nous allons venir chercher une autre valeur cible. Alors là, il y en aura beaucoup moins, forcément. Là et ici. OK. Donc si je prends le P2, je l'ai ici 4 fois, c'est bon. Là, on va l'effacer. Je reviens encore une fois et donc ça sera les 2 dernières actions et après nous aurons terminé avec ceci. Donc là, on est bien. Je valide par OK. On va tout de suite contrôler si le G correspond. Ça fonctionne. On revient encore une fois sur la précédente. Gérer les règles. On vient sur la petite flèche, nous venons sélectionner, ensuite on appuie sur CTRL,
on sélectionne, on revient sur la flèche, on valide par OK. Et ici, maintenant, nous devrions avoir ce qui correspond à P1. Donc maintenant, je peux faire mes choix, mes sélections. Par exemple, celui-ci, et lui, c'est la plus petite cote, c'était le deuxième placé. Et vous voyez maintenant, tout fonctionne. Alors ici, par exemple, on va le mettre en placé 1 pour voir si tout fonctionne. On va passer en plein écran. Bien voilà, là on est en plein écran. Alors maintenant si je veux changer des valeurs, je vais prendre ce tableau ici et je vais dire que ce cheval c'est, enfin le premier c'est le 11. Ici on va dire le 13. Là le 2. Ici l'As. Le 9 et le 12. Et vous voyez que absolument tout suit et c'est l'objectif souhaité. Bien, pour conclure, écoutez, je vous invite moi à télécharger ce fichier gratuitement. Vous pourrez le reproduire si vous le souhaitez. Vous aurez donc les macros qui vous permettent également de passer en plein écran ou revenir en écran normal.